Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, nouveau vlog. Là, il est 9h15 à peu près. Là, je suis chez mon oncle et aujourd'hui, on va à Deauville. Donc, je vous emmène avec moi. Donc là, je vais descendre en bas, prendre mon petit déjeuner et le préparer et je vous retrouve après. Donc là, je vais aller me préparer et après, on va bientôt partir. J'ai à peu près une quinzaine de minutes pour arriver jusqu'à Deauville. Donc voilà. Je vous retrouve après que je suis préparée. Voilà, j'ai fini de me préparer, donc voilà ma tenue. Et du coup, là j'ai fini de me préparer. Je vais attendre que tout le monde se prépare finalement. Je sais pas si j'ai dit, mais je crois que j'ai oublié de pourquoi on allait à Deauville. Du coup, là on va faire un tour sur le marché et après sur les planches. Donc voilà. Donc là, en attendant que tout le monde ait fini de se préparer, je vais faire un TikTok sur la musique Elle voulait de Eren Boy. Je vous mettrai mon TikTok soit à gauche soit à droite, je sais pas où je le mettrai, mais je le mettrai quelque part sur l'écran pour vous, si vous voulez aller le voir. Voilà. Donc là on vient d'arriver, il y a tout ça à faire. Tout ça. Ça va être long. On vient de finir le tour du marché. J'ai pas pu trop filmer parce que il y avait trop de monde et du coup c'était chiant pour filmer. J'ai acheté des livres. Donc voilà. Donc je vous montre les livres que j'ai achetés un peu plus tard dans la vidéo. Voilà. Et là on va à la plage. Je suis rentrée chez mon oncle du coup. J'ai pas beaucoup filmé à Deauville, ça je l'avoue, mais c'était un peu compliqué de filmer déjà de une dans le marché. Bon ça je me le répète, je suis désolée. Et à la plage on n'avait pas resté longtemps et on n'a pas été sur je sais pas comment on appelle, là où il y a les planches, bah voilà les planches. Parce que vu que le parking c'est payant, et bah c'était bientôt l'heure, du coup on n'a pas été là-bas. Et du coup je vais vous montrer les livres que j'ai achetés. Le premier livre c'est Mephisto Club. Hop, je vais vous lire tous les résumés. Écrite en lettres de sang, une inscription latine « J'ai péché » est découverte sur la scène du crime effroyable d'une jeune femme retrouvée démembrée. Beau présent en cette nuit de Noël pour le médecin légiste Maura Isless et l'inspectrice Jeanne Risoli. Très vite, leur enquête les mène à une éminente psychiatre, à la réputation controversée. Membre d'une société secrète dont le but avoué est l'étude et la chasse du démon. Mais alors que les meurtres macabres se succèdent et que l'horreur s'intensifie, une question se pose entre des érudits férus de symbolisme religieux et l'auteur de crimes monstrueux. Qui représente réellement le mal? Donc voilà. Il est un peu gros, mais bon, je vais le lire quand même. En même temps, je l'ai acheté, donc c'est normal que je le lise. Après, il y a Debout les morts. Il est un peu moins gros. Alors, un matin, la cantatrice Sophia Simeonidis découvre dans son jardin un arbre qu'elle ne connaît pas, un être. Qui l'a planté là? Pourquoi? Pierre, son mari, n'en a que faire. Mais la cantatrice, elle, s'inquiète. En perd le sommeil, finit par demander à ses voisins, trois jeunes types un peu déjantés, de creuser sous l'arbre pour voir si, quelques semaines plus tard, Sophia disparaît tandis qu'on découvre un cadavre calciné. Est-ce le sien? La police enquête. Les voisins aussi. Sophia, il l'aimait bien. L'étrange apparition du être n'en devient que plus énigmatique. Je sais plus parler. Donc voilà. Après, c'est l'invité de la dernière heure. Donc, après la mort de son mari, Rebecca se réfugie dans sa maison de Provence. Accablée de chagrin, elle décide de mettre fin à ses jours lorsqu'elle reçoit la visite de Max, le meilleur ami de son époux. Accompagnée d'un jeune couple d'autostoppeurs, Marius et Inga, Rebecca finit par oublier son sinistre projet. Mais le sympathique Marius devient peu à peu irascible et agressif. Sa personnalité trouble se dévoile et Rebecca comprend alors que le cauchemar ne fait que commencer. Donc voilà.
pas. Et le dernier, le sacrifié... c'est plus parler, excusez-moi. Le sacrifice des oubliés. La séquence livre sera plus longue que le sujet de base de la vidéo, mais c'est pas grave. Donc, une série de morts violentes s'abat sur Nantes. Des inconnus sont attachés aux voies ferrées sans aucune chance de survie. Pas d'indices, pas d'empreintes et surtout aucune disparition signalée. Qui sont-ils? Qu'ont-ils fait pour subir une mort si atroce? Et qui peut être assez pervers pour infliger un tel supplice? Livius Carmin, journaliste de faits divers dans un hebdo, subit une pression infernale de son patron pour qu'il déniche un scoop. Alors quand cette série de meurtres démarre, il fonce aidé par son ami David Durieux, lieutenant de police, mais également par son grand-père au conseil avisé. Il ne sait pas encore que, happé dans la tumulte de cette enquête, toutes ses certitudes vont voler en éclats jusqu'à plonger dans les abysses de la noirceur humaine, là où la raison n'a plus aucune prise. Voilà. Donc, ça va bientôt être la fin de la vidéo. J'essaierai de faire plus de vlogs, mais c'est compliqué parce que j'ai pas grand chose à filmer dans ma vie. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez bien aimé, likez, abonnez-vous, laissez un commentaire, je le lirai. Voilà, à la prochaine pour un nouveau vlog ou une nouvelle vidéo.